Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment bien préparer son arrivée au Canada et au Québec. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que votre demande de permis d'études a été approuvée. Si ce n'est pas encore le cas, j'espère de tout cœur que ce sera le cas très bientôt. La vidéo sera décomposée en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous parler des documents nécessaires pour votre arrivée au Canada. Par la suite, je vais vous donner des petites astuces que vous pouvez utiliser pour bien préparer votre arrivée et à la fin, nous allons parler du programme Accueil Plus. Commençons par les documents requis. Tout d'abord, le certificat d'acceptation du Québec est requis à votre arrivée ainsi qu'au niveau de votre université. Donc, il faut que vous ayez le document original, une lettre de confirmation. La lettre de confirmation de votre CAQ ne va pas se substituer en lettre en CAQ officielle. Par la suite, le permis d'études, vous allez juste avoir la lettre d'introduction avec vous. Par contre, vous allez recevoir votre visa, donc ça va vous servir pour prendre l'avion et être autorisé à rentrer au Canada. C'est arrivé à l'aéroport que vous allez avoir officiellement votre permis d'études qui vous sera remis par la douane. Mais on reviendra sur ça plus tard. À part ces deux documents, il faut que vous ayez avec vous un visa de transit. Par exemple, pour les Sénégalais qui désirent, de nationalité sénégalaise qui désirent faire escale en France, il y a le visa de transit est requis. Parfois, vous pouvez passer sans visa de transit, mais il est requis. Donc, juste vérifier pour l'avion que vous prenez, le vol que vous prenez, s'il y a un escale, le pays où vous allez le faire, est-ce que cela vous nécessite d'avoir un visa de transit ou non? Sinon, par rapport à votre université, il faut essentiellement que vous ayez avec vous tous les documents officiels que vous leur avez transmis, que ce soit les relevés de notes du secondaire, du lycée en général, votre relevé du baccalauréat ou bien de tout études supérieures que vous avez soumis. Donc, il faut que vous ayez les documents originaux parce que pour finaliser votre demande d'admission à l'école ou université où vous allez, il faudra que vous présentiez ces documents originaux. Aussi, n'oubliez pas de prendre vos cours pour la session. Pour certaines universités, vous devez choisir vous-même les cours de première session, de premier trimestre. En général, c'est à faire vers juillet ou août. Il faut que vous le fassiez avant que vous veniez, sinon vous n'auriez pas le temps pour vous inscrire. Pour certaines universités, écoles comme HEC, les cours pour le premier trimestre sont choisis automatiquement pour la personne. Donc, pour ces universités, vous n'aurez pas besoin à choisir quoi que ce soit. Juste vérifier avec l'école ou l'université à laquelle vous allez aller si les cours seront automatiquement choisis pour vous ou non. Maintenant, parlons des petites astuces à prendre en considération lorsque vous préparez votre bagage. Tout d'abord, tous vos documents légaux et originaux doivent être gardés sur vous et non sur vos bagages, parce que dès que vous arrivez à l'aéroport, il faut directement passer par la douane pour récupérer votre permis d'études et le CAQ, notamment si vous allez au Québec, le permis d'études, la lettre d'admission de votre université, il faut impérativement également l'avoir. En général, ces documents-là seront requis pour qu'on vous donne votre permis d'études et vous n'aurez pas accès à vos bagages. Donc, il faut que vous ayez ces documents-là sur vous au moment où vous descendez de l'avion. L'autre point important est également d'avoir de l'argent sur vous, liquide. On essaie d'éviter moins, mais si vous n'avez pas le choix, quand même, ayez assez d'argent sur vous pour au cas où vous veniez. Sinon, si vous avez une carte de crédit, une carte débit, vous pouvez l'utiliser. Juste prévoyez qu'il y aura certainement des frais de transaction et aussi prévenir votre banque que vous allez voyager parce que sinon, ils peuvent le considérer comme des transactions inhabituelles et bloquer votre compte. Une autre astuce, moi je ne l'ai pas personnellement fait, mais ce serait bien si vous avez la possibilité de le faire, c'est de prendre une assurance voyage parce qu'on ne sait jamais, vous allez arriver certainement 5 jours ou une semaine ou même plusieurs semaines avant le début de vos cours et donc dès que vous arrivez, vous ne serez pas assuré au Canada. On ne le souhaite pas, mais s'il arrive quoi que ce soit, il faudra donc payer de votre propre poche, ce qui peut être assez coûteux. Donc,
et prévoyez une assurance voyage au moins pour le laps de temps où vous resterez sans assurance, parce que dès que vous allez commencer votre cursus, l'université ou l'école, vous serez obligatoirement assuré. Donc, par la suite, vous aurez une assurance. Mais pour la période où vous ne serez pas assuré, prévoyez une assurance voyage. Également, un tips que je vous donne, c'est de voir avec votre université ou école s'il y a des activités qui sont proposées pour les étudiants internationaux. Moi, je le recommande fortement parce que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, en général d'autres étudiants internationaux comme vous, et ça va permettre également de tisser des liens avec ces personnes-là, surtout que si vous arrivez que vous connaissez pas grand monde au Canada, les premiers jours, semaines peuvent être très difficiles. Donc, regardez avec le collège, université où vous allez, s'ils proposent des activités pour les étudiants internationaux, et n'hésitez pas à vous y inscrire. En général, c'est gratuit. Et enfin, si vous n'avez pas encore trouvé de logement, prévoyez au moins un logement pour la durée à laquelle il vous faudra pour trouver votre propre logement. Je vais faire une autre vidéo sur comment trouver un logement à distance très prochainement. Maintenant, je vais vous parler du service Accueil Plus. C'est plus destiné aux gens qui s'en vont au Québec et qui particulièrement vont arriver à l'aéroport international Montréal-Trudeau. C'est un service qui permet d'accélérer vos documents lorsque vous arrivez à l'aéroport. Moi, personnellement, je l'ai utilisé il y a presque 4 ans de cela et c'était un service assez formidable. J'ai même pas passé beaucoup de temps dans la zone de douane. C'était vraiment rapide. Je vous le recommande vivement. Le service Accueil Plus est composé de 2 choses. Il y a le kiosque virtuel et des webinaires. Moi, je suis juste passée par le kiosque virtuel et aussi le programme pour l'accélération du retrait du permis d'études au niveau de la douane. Je vais vous mettre le lien ci-dessous et vous pourrez vous inscrire. C'est assez facile. On vous demande juste le numéro de vol de votre vol, l'heure d'arrivée. Si vous l'avez déjà réservé votre vol, donc vous aurez toutes ces informations-là. Vous pourrez vous inscrire également à quelques jours de votre arrivée. Au moins, vous aurez tous les documents nécessaires. Et à votre arrivée, ça va être tellement rapide parce que vous passez à la douane. Il me semble que vous fournissez juste le numéro de confirmation que vous aviez donné. Moi, personnellement, on m'a même pas demandé ce numéro. Je pense qu'ils ont juste pris mon passeport. Et il y avait également un kiosque destiné aux personnes qui s'étaient déjà inscrits sur Accueil Plus. Donc, il y avait personne. J'étais première sur la liste. Donc, je suis passée directement. On vous donne votre permis d'études et par la suite, vous sortez de l'aéroport et vous allez trouver le kiosque Accueil Plus. Ils vont vous demander votre université, là où vous en allez. Il me semble qu'il y avait beaucoup je me rappelle pas tant que ça, mais il me semble qu'on m'avait donné le pamphlet de l'université de Montréal, HEC Montréal. Il y avait également des pamphlets de Concordia, McGill, je me rappelle bien. Donc, juste vérifier pour votre université s'il y a des pamphlets, vous en prenez une. Ils vont vous expliquer également comment vous rendre à l'adresse où vous en allez. C'est vraiment un bon service. Donc, n'hésitez pas à regarder leur site. Ils aident beaucoup. Donc, je vais vous mettre leur lien sous la barre des descriptions pour plus d'informations. Je vais vous mettre également un petit aide-mémoire que HEC a conçu pour les étudiants internationaux que je trouve assez complet. Vous pouvez vous y référer, sinon pour l'université ou école où vous en allez, certainement ils en ont un similaire. Donc, référez-vous-y pour tous les documents dont vous aurez besoin. Et c'est ce qui termine cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à vous abonner surtout, à aimer la vidéo et à la prochaine. Merci beaucoup.